Bonjour. Aujourd'hui, notre méditation s'intéressera à l'histoire d'Ésaü et de Jacob. Et c'est dans le livre de la Genèse, à partir du chapitre 25, et je vous invite à lire la suite. Mais voici le départ de cette histoire commune. Chapitre 25, verset 19. Isaac était fils d'Abraham. À l'âge de 40 ans, il avait épousé Rebecca, sœur de Laban, et fille de Bethuel, un araméen de haute Mésopotamie. Mais Rebecca ne lui donnait pas d'enfant. Alors Isaac supplia le Seigneur en faveur de sa femme. Et le Seigneur écouta sa prière, et Rebecca devint enceinte. Elle attendait des jumeaux. Or les enfants se donnaient des coups dans le ventre de leur mère. Elle s'écria: « S'il en est ainsi, à quoi bon être enceinte ?» Elle alla consulter le Seigneur. Et le Seigneur lui dit: « Il y a 2 nations dans ton ventre, 2 peuples distincts naîtront de toi. L'un sera plus fort que l'autre, et l'aîné servira le plus jeune. » Lorsque fut arrivé le moment de l'accouchement, il n'y eut plus de doute. Rebecca, en effet, avait des jumeaux. Le premier qui sortit était roux. Il était couvert de poils, comme d'un manteau, et on l'appela Ésaü. Après lui sortit son frère, et sa main tenait le talon d'Ésaü, et on l'appela Jacob. Les garçons grandirent. Ésaü devint un excellent chasseur qui aimait courir la campagne. Quant à Jacob, c'était un homme tranquille qui restait volontiers sous la tente. Isaac, le père, préférait Ésaü car il appréciait le gibier, tandis que Rebecca, la mère, préférait Jacob. Bien plus tard, adulte, un jour que Jacob préparait un repas, Ésaü revint de la chasse, très fatigué, et lui dit: « Je n'en peux plus, laisse-moi vite avaler de ce repas. » Jacob répondit: « Cède-moi d'abord tes droits de fils aîné. » Ésaü déclara: « Je vais mourir de faim, alors à quoi me serviront mes droits de fils aîné? » Jacob reprit: « Mais jure d'abord. » Alors Ésaü jura qu'il lui cédait ses droits de fils aîné. Et Jacob lui donna du pain et du potage aux lentilles. Ésaü mangea et but, puis il s'en alla. Il n'accorda aucune importance à ses droits de fils aîné. Seigneur, ta parole est la vérité. Renouvelle-nous dans ta vérité. Amen. Les récits de la Genèse, nous le savons, nous racontent l'histoire des patriarches. Puis après eux, dans le livre de l'Exode, celle de la naissance du peuple hébreu. Mais par-dessus, c'est bien de l'histoire de la promesse que Dieu réalise dont il est ici question. Eh bien, aujourd'hui, c'est de cette promesse dont je vais vous parler, convaincu qu'elle peut aussi rejaillir sur chacun de nous comme une eau dans nos déserts à chacun. Au début, c'était donc pour les patriarches que Dieu avait fait la promesse d'un pays et celle d'un avenir. Ainsi, Abraham va engendrer Isaac, qui lui se marie plus tard avec Rebecca. Et le temps passe. Et voilà enfin Rebecca qui est enceinte. Mais pourquoi avoir attendu et espéré si longtemps si ces enfants dans son ventre se chicanent déjà? Car il nous est même rapporté qu'au moment de leur naissance,
le second des jumeaux avait sa main agrippée au talon de son frère aîné. C'est vous dire l'ambiance. Alors, après la joie de la maternité et celle de la naissance des jumeaux, va suivre l'interrogation douloureuse et anxieuse de la maman, elle, qui n'a pas oublié la tragique histoire de Caïn et d'Abel. Souvenez-vous, un drame terrible, un frère qui assassine son frère, un drame entre le fils berger et le fils cultivateur, l'inimitié entre deux styles de vie, deux personnalités, deux manières d'être. Rebecca est bien consciente du terrible danger que représente la rivalité et la violence au sein d'une même famille qui peuvent conduire à l'irréparable. Quant à moi, en relisant ce texte et en y réfléchissant, je me demande si l'histoire n'est pas trop souvent une continuelle répétition. Opposant par exemple Hutus et Tutsis, Serbes et Croates, Juifs et Palestiniens, Noirs et Blancs, Russes et Ukrainiens, et j'en passe. Et puis, plus fondamentalement, mais pourquoi des frères en viennent-ils à se faire la guerre? Et c'est là sans doute le pire affrontement que celui-ci qui oppose entre ceux qui pourtant appartiennent à la même terre, à la même famille, qui vivent baignés dans la même culture, et plus encore comme Ésaü et Jacob, qui ont tous deux grandi dans le même placenta maternel. Ici, dans le texte de la Genèse qui évoque Ésaü et Jacob, heureusement tout est bien qui finira bien. Il n'y aura pas de meurtre. On se contentera, si je puis dire, juste de manipuler le droit, d'extorquer, de menacer ou d'être menacé, de tromper et d'être trompé, de fuir, etc. Et quand même, à la fin, on va finir par se réconcilier. Mais j'anticipe, et pour l'heure, la question angoissée de Rebecca trouve sa réponse d'en haut, puisque le Seigneur lui annonce, je cite, « Deux nations sont dans ton sein. Deux peuples sortiront de tes entrailles. L'un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand servira le plus petit. » Eh bien, on comprend ainsi que malgré les menaces et les appréhensions, l'histoire reste entre les mains du maître de l'histoire, qui, envers et contre tout, est résolu donc à voir s'accomplir toutes ses promesses. Oui, mais nous qui vivons au XXIe siècle, nous pouvons quand même nous demander et interroger le maître de toute l'histoire humaine pour savoir s'il est juste qu'un peuple en serve un autre. Par exemple, que les Tibétains servent les Chinois et que les Portugais ou les Polonais doivent s'expatrier pour construire nos immeubles, cultiver nos légumes et vendanger nos vignes, etc. Évidemment, notre texte de Genèse 25 n'offre pas de réponse à cette question. Mais je remarque qu'il ne justifie pas non plus nos formes modernes d'exploitation, ni la domination de la force ou de l'argent. Non, notre texte dit simplement à ses lecteurs d'hier et d'aujourd'hui, alors qu'ils l'avaient oublié, que les Édomites, c'est-à-dire les descendants d'Ésaü, et que les Hébreux, les descendants de Jacob, tous les deux sont frères. Maintenant, je crois que ce récit, et ceux qui lui font suite dans la Bible, peuvent surtout nous aider à comprendre que la rivalité et que la violence peuvent être dépassées, et que l'amour et la fidélité de Dieu peuvent nous ouvrir des chemins inédits et transformer nos situations les plus dramatiques. La Bible ainsi nous rappelle que lui, le Seigneur, nous assure de sa fidélité et de ses promesses. Et même quand c'est nécessaire, qu'il peut encore nous aider à reprendre le dialogue, à changer de regard et à construire des passerelles pour nous rejoindre. Bref, le grand message d'espérance de notre texte nous montre que la coexistence va rester possible entre Ésaü et Jacob. La coexistence qui doit néanmoins être inventée, puis apprivoisée entre eux deux. Mais reprenons.
Tous ceux qui connaissaient de près la famille disaient « Oh, Sarah et Isaac sont bien heureux d'avoir eu 2 garçons. Ils ont attendu longtemps pour en avoir. » Mais malheureusement, c'est bien dommage que ces jumeaux soient à ce point différents. En fait, c'est comme s'ils n'étaient pas frères. L'aîné, Ésaü, est bronzé et poilu. C'est un homme des champs, bien plus chasseur que paysan. Un homme prompt et parfois même brutal, qui n'hésite pas à partir sur le sentier de la guerre ou de la chasse. On voit bien là qu'il appartient à la culture de la survie, du courage et de l'honneur. Jacob, lui, est un homme paisible, malin, habile, cultivé, plus délicat. Il sait bien parler et c'est lui qui reçoit les marchands et les visiteurs, qui organise le travail et qui gère sans doute l'élevage du bétail. En fait, on peut voir dans ces 2 personnages si différents une sorte de typologie, c'est-à-dire de présentation de 2 types d'habitants du monde d'alors. Et Jacob et Ésaü sont de fait comme les 2 faces complémentaires de la vie du peuple d'Israël, qui, l'histoire nous le dit, est en train de quitter le nomadisme pour s'installer durablement en vivant de l'agriculture et du commerce. Pareillement, on pourrait même y discerner les aspects successifs d'une spiritualité qui part de l'amour de la vie pour arriver à la foi au Dieu vivant. Relisez tous les chapitres qui parlent de la vie de Jacob et d'Ésaü, et vous le découvrirez. En tout cas, pour l'heure, dans la famille d'Isaac, les choses sont tranchées. Isaac le père est attaché à Ésaü, car, nous a-t-il dit, il aime le gibier, et son amour passe en quelque sorte par l'estomac. Alors que Rebecca préfère Jacob, on pourrait dire son chouchou, pouvant compter sur sa délicatesse et sa bonne gestion. Or, voilà que le drame surgit. Je cite le texte biblique. Assoiffé, affamé, Ésaü méprisa son droit d'aînesse, et Jacob, l'homme habile, le calculateur avisé et dur en affaires, connaît le droit coutumier. Alors, à la demande d'Ésaü, laisse-moi, je te prie, manger de ce plat-là, car je suis mort de fatigue, il répond comme un bon gestionnaire qui a bien compris que tout peut se vendre et s'acheter. La réponse de Jacob alors retentit. Oui, oui, mais vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. Alors attention, mes amis, on pourrait s'y méprendre. Il serait faux en tout cas, ou bien trop facile de dire simplement qu'Ésaü a échangé son droit d'aînesse contre un plat de lentilles, que c'était juste un gourmand. Non, car en fait, ce que le récit biblique nous donne à comprendre, c'est qu'épuisé, affamé et assoiffé, Ésaü est en quelque sorte le symbole, le représentant de tous ceux qui sont forcés de négocier dans la position du plus faible, où je garde mon droit d'aînesse et je crève, pardonnez-moi, où je vends mon droit d'aînesse et je vis. Bien entendu, Ésaü préfère être vivant sans droit d'aînesse que mort avec un droit d'aînesse perdu pour cause de décès en faveur de Jacob. S'il vend son droit d'aînesse, il vivra, et Jacob lui payera quelque chose. Un chevreau, un chameau, une tente, que sais-je, en plus de ce repas qu'il lui présente. On ne connaît pas les termes du contrat, mais ce qui est absolument certain, c'est qu'en notre XXIe siècle, nous savons bien ce que sont la rivalité, la violence et la puissance de l'argent, le pouvoir qu'on fait peser sur ceux qu'on exploite. Et nous comprenons bien ce que signifie la détérioration des termes de l'échange dans le monde du travail et dans le commerce d'aujourd'hui. Ceux qui littéralement crèvent de faim, de soif ou de maladie n'ont pas toujours le droit pour eux, nous le savons. Pas plus que les plus vulnérables qui se heurtent aux lois économiques de la rentabilité, à celles de la mondialisation et aux impératifs inhumains des restructurations d'entreprises, comme on dit. Les récits de l'histoire d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, bien entendu, nous ont été transmis depuis bien longtemps, c'est vrai. Mais je crois qu'ils ont toujours une actualité,
qui peut nous aider à vivre notre propre marche en avant de croyants dans un monde incertain et menacé, et peut-être plus encore ces temps. Pourquoi? Eh bien, parce que l'histoire de Rebecca et d'Ésaü, et de tous ceux qui les ont suivis, ne se satisfont pas d'un diagnostic sur les injustices et sur les violences de nos sociétés humaines. Mais la Bible nous redit que Dieu, malgré nous, continue de conduire l'histoire et qu'il nous renouvelle les promesses de son amour pour chacun de nous, où que nous en soyons, quoi que nous vivions. Rebecca, Jacob, Ésaü, c'est donc l'histoire toujours actuelle de ceux qui, malgré leurs différences et malgré tout ce qui les oppose, de ceux qui, malgré les circonstances tragiques parfois de la rivalité et de la violence, malgré leurs échecs et leurs fautes, se risquent pourtant de faire confiance à Dieu. Et par-dessus tout, je le répète, c'est un épisode de la longue histoire de la promesse de Dieu qui, quoi qu'il arrive, peut rejaillir comme une eau dans tous nos déserts, être l'occasion d'un renouveau dans toutes nos histoires, comme en somme une lumière au bout de nos tunnels, comme un possible malgré nos impossibles. Aujourd'hui, on pense que l'économie, les chiffres, l'argent et le pouvoir sont le dernier mot de tout. Et l'on se demande souvent s'il est encore permis, s'il est encore possible d'espérer en un monde meilleur, en un avenir où chacun pourrait avoir sa place. Un monde fondé sur autre chose que sur le pouvoir, la rivalité et la violence. Un avenir dans lequel la règle ne serait plus l'appropriation, mais une plus grande justice sociale, voire le partage. Nos vies à chacun, celles de nos enfants, nos petits-enfants, sont menacées. Notre monde est menacé. Mes frères et sœurs, il nous faut nous souvenir pourtant que Jésus a tout accompli pour nous démontrer que seul un profond changement, un complet renversement de notre mentalité intérieure personnelle et de nos valeurs, de nos relations sociales, peuvent nous permettre un nouveau départ, où les premiers seront les derniers et les derniers les premiers. Oui, c'est par sa vie donnée, par l'amour qu'il exprime, que Jésus nous montre que là où les circonstances de l'existence dressent des murs et que là où les hommes ferment les portes, Dieu ouvre des fenêtres. Dieu prend soin des siens et garde le dernier mot sur la vie et sur nos vies. Oui, mais comment ça va se passer, me direz-vous? Eh bien, ma réponse c'est Dieu seul le sait. Et c'est un fruit de sa grâce. Alors, pour essayer de pénétrer un peu ce mystère, et pour que nous puissions croire que jamais ni l'argent, ni les nécessités économiques, ni le climat, ni les tragédies, ni parfois de nos erreurs et de nos fautes n'auront le dernier mot, mais bien la grâce de Dieu, j'aimerais vous raconter une histoire. Il était une fois un vieux juif qui, sentant sa fin prochaine, avait décidé de répartir par testament sa fortune entre ses 3 fils. Toi, l'aîné, lui dit-il, tu en auras la moitié. Toi, le deuxième, tu en prendras le quart. Quant à toi, le benjamin, tu te contenteras du 6e. Le reste éventuellement sera la part de Dieu. Or, quelque temps plus tard, à la mort du père, il se révéla que l'héritage était constitué en tout et pour tout de 11 ânesses. 11 ânesses. Mais alors, comment diviser 11 en 2 ou en 4 ou en 6? Dépité, irrité, réticent à l'idée de devoir sacrifier plusieurs bêtes et de devoir s'en partager les morceaux, les 3 frères étaient tout prêts à s'étriper lorsqu'ils eurent la bonne idée de s'adresser au rabbin local. Et celui-ci, après un moment de réflexion, leur dit alors, eh bien, prenez mon ânesse qui est dans ma cour.
je vous la donne. Considérez-la comme un don de Dieu et ajoutez-la à votre patrimoine. Et si Dieu le veut, vous me la rendrez. » Alors effectivement, les 3 frères prirent l'ânesse et purent se partager les, suivez-moi bien, 11 ânesses plus 1, 12 ânesses. Et là, effectivement, 12 se divise aisément par 2, 4 et 6. Et l'aîné fut donc tout heureux des 6 ânesses qui lui revenaient. Le cadet de ces 3 ânesses et le dernier des 2 qu'il reçut en partage. 6 pour l'aîné, 3 pour le deuxième et 2 pour le dernier. 6 plus 3 plus 2 font 11 et toujours 11. Et puisque 6 plus 3 plus 2 font 11 et non pas 12, on put rendre la 12e ânesse à son propriétaire, ce que le rabbin leur avait d'ailleurs finement suggéré. L'ensemble des 11 ânesses fut ainsi partagé entre les frères. Mais alors cette 12e ânesse, eh bien, c'est la part de Dieu. Écoutez bien, c'est la place de Dieu dans nos vies. C'est la grâce de Dieu dans nos vies qui les rend possibles et fraternelles. Cette grâce qui est un rien, qui n'exige rien, mais qui enrichit et qui permet la réconciliation. Alors maintenant, avant de terminer, je me permets de vous poser la question, mais qu'allons-nous en retenir pour nous? Et toi, que vas-tu en retenir pour toi? Donc, je l'ai dit, la 12e ânesse, c'est la part de Dieu. C'est la place de Dieu dans nos vies. Alors, premièrement, dans un premier temps, la part de Dieu nous apparaît comme une exigence. L'exigence, parfois d'un sacrifice, une exigence presque impossible. Et puis, dans un deuxième temps, la part de Dieu nous apparaît comme un don. Oui, une 12e ânesse vient en surplus par grâce seulement. Dans un troisième temps, il nous semble que la part de Dieu ne serve à rien. La 12e ânesse est toute symbolique. Elle paraît inutile. Elle n'intervient pas vraiment dans le patrimoine des frères et, à la limite, elle n'existe pas. Et pourtant, elle est indispensable. Elle permet la survie de l'héritage et la réconciliation des frères. Et puis j'en arrive au 4e temps, la grâce de Dieu. Bien loin d'exiger des frères qu'ils consacrent à Dieu le 12e de leur patrimoine, les enrichit chacun, puisque chacun reçoit en fait plus qu'il n'était prévu. Alors voici ma conclusion, frères et sœurs. La grâce de Dieu est un rien qui n'exige rien, qui enrichit et qui rend possible la vie. Là où les circonstances de l'existence dressent des murs et là où les hommes ferment les portes, l'histoire de Jacob et d'Ésaü nous montre que Dieu ouvre des fenêtres, qu'il prend soin des siens, et c'est lui qui garde le dernier mot sur la vie et sur nos vies. Soyez bénis. Amen. Divine tendresse que nul ne pourrait sonder, ma voix s'élevant ce jour pour te célébrer. Malgré ma faiblesse, Dieu m'a pris pour son enfant.
Son amour me presse et me rend sans cesse triomphant. Divine tendresse que nul ne pourrait sonder. Ma voix s'élève en ce jour pour te célébrer. Malgré ma faiblesse, Dieu m'a pris pour son enfant. Son amour me presse, il me rend sans cesse triomphant. Divine tendresse que nul ne pourrait sonder. Ma voix s'élève ce jour pour te célébrer. Malgré ma faiblesse, Dieu m'a pris pour son enfant. Son amour me presse et me rend sans cesse triomphant.